On est en direct des 103 points de radio Vallée de la Lézarde dans les studios ici même, et j'ai la chance d'accueillir un auteur de la région. Et quand les auteurs sont de la région, nous on aime bien. Ça fait un peu partie aussi du rôle d'une radio locale. Nicolas Silonka, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RVL. Merci. Quand je dis de la région, je me trompe pas? Non, de Montivilliers, juste à côté. De Montivilliers, un auteur, voilà, juste à côté. Donc un auteur de Montivilliers. Alors Nicolas Silonka, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre? Vous venez de sortir un livre il y a peu de temps. Déjà, on va commencer par le commencement. Pourquoi écrire un livre? Quelle est votre passion en fin de compte? Pourquoi arriver à cette passion d'écrire un livre? Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez dans votre famille des gens qui écrivent? Alors déjà, je suis un fan de lecture depuis tout jeune. Enfin voilà, c'est bien. C'est très bien. J'ai toujours lu beaucoup de livres différents. Enfin jeunesse quand j'étais plus jeune, maintenant plus basé sociologique, voire des romans parfois. Et un jour, tout simplement, j'ai eu une idée de me dire tiens, peut-être qu'une histoire avec des personnes en maison de retraite qui vivraient des éléments compliqués avec un animateur qui viendrait mettre des difficultés là-dedans, ça pourrait être une bonne idée de roman. Et tout simplement, je me suis dit autant développer l'idée jusqu'au bout et tenter d'accoucher ça sur un roman. Et donc c'est pas du tout votre métier, vous faites pas prof de français, travaillez pas dans une bibliothèque, vous êtes pas vendeur de livres, pas du tout. Pas du tout, je travaille dans l'import-export. Et donc quelles sont les lectures que vous lisez en ce moment? Quels sont les auteurs que vous lisez assez régulièrement? Tout dépend. Voilà, quand c'est du sociologique, ça peut très bien être quelqu'un comme Jean Viard, par exemple. Dernièrement, j'ai lu le Da Vinci Code. Enfin, D'accord. Toutes mes lectures, c'est vraiment ça, à gauche et à droite. Il y a de tout. Il y a de tout. Ok, polar un petit peu. Un petit peu, oui. Ok, donc le livre de Nicolas Silonka, le titre c'est Condamné à vivre. Ça fait combien de temps que vous écrivez, que vous êtes pas sur cette histoire? En fin de compte, ça a mis combien de temps à l'écrire? J'ai commencé à travailler dessus fin 2018, début 2019. J'avais fait une première version que j'avais essayé d'envoyer début 2020, qui avait été refusée. Alors, peut-être Covid, peut-être pas Covid. Et je l'ai retravaillé entièrement de bout en bout. Et puis j'ai fini par finir ce roman mi-juillet à peu près, et le temps que tout se mette en place, il est sorti début décembre. Alors quand vous donc il y a quelques années, donc avant Covid, malheureusement, comme beaucoup, les projets ont été un petit peu stoppés. On écrit, et au début, quelle est votre méthode? C'est plutôt le matin, parce que vous avez une activité professionnelle, le week-end, le soir, à l'ordinateur, ou plutôt au stylo? Plus le soir. On va dire après le repas, quoi. Et non, que à l'ordinateur, j'écris vraiment très très mal, donc pour me relire, ça aurait été très compliqué. D'accord. Bon, après c'est pas donc à l'ordinateur. et l'histoire, vous l'avez déjà dans votre tête dès le début, ou il y a eu quand même des passages un peu difficiles pour avancer dans l'histoire? De base, j'ai le gros de l'intrigue, et après, je me dis, quand je suis devant l'ordinateur, je me dis autant essayer d'écrire, même si c'est entre guillemets mauvais, au moins essayer de l'écrire, quitte à le retravailler plus tard. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je suis lancé, ça vient entre guillemets tout seul, et ça s'écrit assez rapidement, quitte à ensuite à modifier évidemment des passages. Alors, on va faire une première pause en musique, et on va un petit peu raconter, pas tout dévoiler, naturellement, c'est pas le but de l'émission et du livre. Dans un livre, on va pas tout dévoiler, les personnages, etc. On va un petit peu rentrer dans le détail. On vous rappelle, c'est Nicolas Silonka, notre invité. Il est de Montivilliers, il vient de sortir. Le livre est sorti quand? Il est sorti le 5 décembre. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Il a un peu plus d'un mois, il a un mois et demi. Le titre du livre, Condamné à vivre. Et Nicolas Silonka a choisi, parce qu'il aime bien François Valéry, il m'a confié ça hors antenne, et on a choisi le titre Aimons-nous vivants. Comme une envie de dire je t'aime,
comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout, pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Combien de larmes et de sourires, de mots qu'on n'a pas osé dire. Dieu, que le silence est une arme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. C'est vrai, on ne peut pas changer le monde. Je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Aimons-nous vivants. Vivants. Maintenant. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Vivants, vivants. Vivants, vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout, pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, remarquez, on a mis condamné à vivre. C'est le titre du livre de Nicolas Silonca, un passionné de livres, de littérature, et il s'est dit pourquoi pas moi, j'ai d'écrire un livre. Et on va tout savoir comment il a fait, parce que ça peut aussi, cette émission peut aussi donner envie à des gens d'écrire un livre. Vous voyez, une personne qui a pas spécialement fait des études dans les littératures, pas spécialement à la base littéraire, mais qui est passionné, voilà, de livres. Et ben il s'est dit, moi j'ai envie d'écrire un livre, comme quelqu'un écrit une chanson ou sort un tableau ou une photographie. Voilà. Alors, combien de temps par semaine tu consacrais à l'écriture? Maintenant je le tutoie, on se tutoie maintenant. Je les vous voyez, bon allez, on va se tutoyer. Ouais, ça va être plus simple. Non, bah de base, je dirais une petite heure tous les soirs quand je m'y suis remis là vraiment sérieusement. J'ai essayé de faire une heure et demie tous les soirs, comme ça en grosso modo en
3 mois, là, la réécriture, elle était terminée. Voilà. Et ton épouse t'a poussé à écrire. Elle était là pour t'encourager, je suppose. Et voilà, comment elle a vécu le truc. C'est dommage, elle aurait été longue, j'aurais posé la question. Mais comment elle a vécu le truc, un peu, à donner des conseils ou pas spécialement? Oh bah, elle m'a complètement encouragé en me disant toujours que c'était bien. Quand j'écrivais, elle me disait c'est cool, t'as une bonne discipline, continue. Et les fois où je lui disais bon bah là je sais pas, j'ai pas envie, puis Oui, faut pas. Ouais. sur les projets long terme, t'as toujours un petit peu de doute. Et elle m'a toujours poussé en me disant va au bout, comme ça tu ne regretteras pas, essaye. Enfin voilà, elle m'a vraiment motivé, donc bah j'en profite aussi pour la remercier. Ah bah voilà, son prénom, Anaïs. Anaïs, si tu nous écoutes, bah bravo. On te remercie d'avoir soutenu Nicolas Silonca, l'auteur aujourd'hui de Montivier. Ça nous fait plaisir qu'il soit juste à côté, en voisin. On peut parler un petit peu du personnage. Est-ce que c'est un personnage principal? Ça se passe où? Allez, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de ce livre. Alors le personnage principal s'appelle Jules Marmaille. C'est une personne de 78 ans. D'accord. Donc voilà, les contraintes de quitter le domicile dans lequel elle a toujours vécu et puis pour partir en maison de retraite. Donc on explore un petit peu les défis émotionnels et les bouleversements que peut ressentir ce genre d'individu dans ces instants un peu délicats. On voit aussi tous les conflits familiaux autour de ça, et puis lui il essaye on va dire d'aller vivre chez l'un de ses enfants qui est pas forcément d'accord non plus. Pour la plupart des personnes âgées, malheureusement les maisons de retraite c'est pas une destination de rêve. Et voilà, donc c'est le personnage principal. Après on a aussi la vision des choses de toute sa famille autour, de ses enfants, un petit peu de ses petits enfants aussi. D'accord. Cette histoire, c'est une histoire que tu as imaginée ou tu t'es un peu inspiré, alors peut-être pas d'une histoire personnelle, d'un membre de ta famille, d'un ami? Alors, y a ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite comme ça, qui est aujourd'hui en EHPAD, donc forcément ça m'a un petit peu inspiré. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai relues sur Internet, que j'ai vues un petit peu à la télévision. Et puis je travaille juste à côté d'un EHPAD, donc ça m'a aussi un petit peu inspiré pour écrire ce livre. Alors justement, ce Jules Marmaille, quel est un peu son trait de caractère? Il est vu comme un vieux ronchon entre guillemets par sa famille. Hein. On va dire, on est un petit peu allé dans le cliché là-dessus. Et puis lui, c'est quelqu'un qui est vite perdu par le changement, comme beaucoup de personnes de cet âge-là. Il est très technologie, les changements comme ça. Et voilà, il essaye de s'adapter tant bien que mal. Alors il retrouve un ancien collègue dans la résidence qui lui permet aussi d'être moins timide vers les autres nouvelle vie. D'accord, ok. Est-ce que c'est une histoire qui se passe à Montivilliers ou est-ce que le lieu est cité? Est-ce que c'est une ville baptisée Auctiron, parce que comme ça je me suis dit toute ressemblance avec des établissements existants. Oui, d'accord. Tu as eu raison. Mais on aurait pu se balader dans Montivilliers ou se balader d'établissements, voilà. Pu être voilà dans. Les connaisseurs auront peut-être quelques. Est-ce que tu t'es promené justement pour imaginer ce que tu as raconté? Maison de retraite, mais tu t'es rendu un petit peu sur les lieux, tu as expliqué à des gens, des responsables de maison de retraite, que tu faisais un livre et que tu aimerais bien un peu observer, etc., pour pouvoir vraiment t'imprégner du sujet. Il y a les maisons de retraite, déjà que j'avais pu voir avec des un petit peu dans permis d'avoir pas mal d'inspiration sur Internet quand j'ai essayé de me renseigner sur la vie dans ces lieux, parce que je voulais raconter des choses vraiment réalistes que les gens puissent à la vie quotidienne dans ces lieux. Qui est Didier? L'élément
C'est un nouvel animateur qui arrive dans la résidence, qui est psychologiquement les résidents avec des propos parfois. Et c'est ce qui va pousser c'est bon, stop. On va se mettre en... D'accord. En fin de compte, si on peut dire, ou pas du tout. Sport, voilà. La lutte des diabéphiles, avec un peu d'unité, on peut faire des belles choses aussi. Alors on va refaire une pause en musique. Puisque tu pars, c'est Jean-Jacques Goldman qu'on va écouter. On vous rappelle, Condamné à vivre, c'est Nicolas Silonca. Sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil essaie d'apprendre à revenir.
Jean-Jacques Goldman, puisque tu pars sur les 103.2 RVL, est toujours en direct en compagnie d'un Montivillon passionné de littérature. Il a sorti son recueil, j'ai bien appris ma leçon, c'est le 5, c'est ça, le 5 décembre. C'est ça. Juste avant les fêtes de Noël. Et oui, il était encore dans le calendrier de l'Avent. À la case numéro 5. Nicolas Silonca, ça s'écrit, Nicolas comme le prénom, mais Silonca, S-I-L-O-N-C-A. C'est ça. Silonca, alors moi je le sais, c'est pas ton vrai nom. Pourquoi Silonca ? Tout simplement, alors de base, mon vrai nom, je vais le divulguer, c'est Nicolas Bray. Mais toute ma scolarité, alors que c'est que 4 lettres, j'ai vu, même plus tard, avec l'administration, quand j'ai fait des entretiens d'embauche, les gens ne savent pas le prononcer quand ils le voient à l'écrit, et pour leur appeler, c'est toujours très compliqué, alors qu'encore une fois, c'est B-R-A-Y, j'ai vraiment eu tout. Donc je me suis dit, autant faire un nom peut-être un peu plus simple, avec un nom de plume, ce qui se fait assez régulièrement aussi. Et comme j'avais pas d'idée, je me suis dit, je vais faire un anagramme de Nicolas, et donc voilà. Ah oui, j'avais même pas remarqué. Eh, pas mal. Bravo. Merci. Bien joué. Condamné à vivre, il expliquait l'histoire de ce fameux Jules Marmaille qui est contraint d'arriver. Je vais lire la 4e. Jules Marmaille, contraint de quitter sa modeste demeure pour une maison de retraite, se retrouve submergé par d'obscurs sentiments. Ignorant les épreuves à venir, ses tentatives de vivre avec ses enfants échouent, le forçant à affronter sa nouvelle réalité avec anxiété. Et tandis que l'ombre de l'inquiétant Didier Viprin plane sur l'horizon, les enjeux ne font que s'épaissir. Aux éditions Le Lys Bleu. Voilà. Alors le Lys Bleu, est-ce que tu peux nous parler c'est une maison d'édition que t'as envoyé est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es fait éditer, comment on arrive à s'éditer comme ça quand on sort un premier livre? Alors déjà, je vais être honnête avec toi, c'est un petit peu un parcours du combattant. J'ai envoyé ça. Je me doute. Je pense une grosse vingtaine, peut-être une petite trentaine de maisons d'édition. Pour être honnête, il y en a certaines qui m'ont toujours pas répondu. Je pense que je n'aurai jamais de réponse. C'est un petit peu. Après on le sait. Je pense qu'on le sait que beaucoup ne répondent pas. C'est un peu comme les maisons de disques. Donc, mais après voilà, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on le sait. C'est comme quand tu recherches un stage à l'école, que t'envoies à plein d'entreprises. C'est pareil. Et voilà, donc j'avais vu, je regardais les articles au fur et à mesure des gens qui disaient tiens, j'ai édité mon premier bouquin, j'avais vu cette maison d'édition là, je leur ai envoyé, alors eux c'est directement sur leur site internet, et 2 ou 3 mois plus tard, ils m'ont dit que leur comité de lecture avait énormément apprécié, ils m'ont proposé un contrat à compte d'éditeur. D'accord. Alors est-ce qu'on peut expliquer aux gens, quand on dit un compte d'éditeur, comment ça se passe? Voilà, quelles sont les démarches T'as 2 types de contrats, même 3, t'as l'auto-édition. Bon, ça, les gens voient à peu près. Tu te débrouilles pour absolument tout, pour faire une couverture, pour faire enregistrer le livre, pour le diffuser, pour l'imprimer. Et ça coûte plus d'argent. Ça coûte plus d'argent et c'est quand même beaucoup de démarches à entreprendre. Oui. Et sinon, t'as 2 types de contrats. T'as soit compte d'auteur, soit compte d'éditeur. Donc, c'est-à-dire que compte d'auteur, la maison d'édition te fait payer, c'est entre 3 et 5 000 euros pour avoir tout, un beau livre avec une belle couverture. Ça, c'est compte d'éditeur. Ça, c'est du compte d'auteur. Compte d'auteur. Voilà. Et donc, ça te coûte entre 3 et 5 000 euros à peu près selon les maisons d'édition. Et t'as le compte d'éditeur où là, la maison d'édition prend à sa charge tous les frais d'impression, d'enregistrement du livre, etc., etc. Et moi, en tant qu'auteur, je n'ai rien eu à sortir de ma poche. D'accord. Un petit peu quand même, parce qu'il a fallu que tu rachètes... Alors avec le Lys Bleu, il te demande de prendre en charge 40 ouvrages donc que j'ai eu chez moi avec une réduction dessus. Et là, t'en fais ce que tu veux. Soit tu les revends à tes proches, soit tu les vends sur des salons littéraires, ou tu les donnes à jouer aux enfants comme... Voilà. C'est toi qui vois. T'en fais de la pub à la radio. Par exemple, ça peut être un très très bon exemple. Alors justement, combien de temps entre tu décides de travailler avec eux, le Lys Bleu, et le 5 décembre? C'est-à-dire, à quel moment on me dit c'est le 5 décembre que tu recevras tes cartons chez toi?
Alors, donc avec eux, j'ai signé le contrat mi-septembre à peu près. Ah oui, c'est assez rapide quand même. Ouais, donc ensuite ils te demandent pas mal de documents, que ce soit une photo pour mettre en quatrième de couverture, comment dirais-je, un résumé, de quoi faire la quatrième tout simplement. Ta carte vitale, comme un employeur, vu qu'il déclare ensuite tes frais, tes frais de droit d'auteur. Ensuite, donc tu revois avec eux pour donner leur accord sur leur projet de couverture. Où là, pour le coup, moi, c'est ma femme qui a fait la couverture, donc je leur ai envoyé, ils ont retravaillé, on a donné notre accord. Ensuite, ils corrigent vraiment toutes les fautes, les petites coquilles qu'il peut y avoir dans le texte. Ils te renvoient pour accord. Et une fois que donc tout ce processus est passé, grosso modo, ils m'ont reconfirmé que ça allait être bon. J'ai eu la réponse définitive, c'était un 30 novembre, pour être précis. D'accord. Et donc voilà. Après, donc ils refont des corrections dans le livre. Il y a des gens là-bas qui non, pas spécialement. Alors c'est vraiment un service dédié là-bas où ils refont. Alors ils retouchent pas forcément la syntaxe ou quoi. C'est vraiment l'orthographe, les coquilles d'orthographe, de conjugaison. Ce qui est logique. Vaut mieux. Quelque part, c'est préférable. Ça évite des problèmes. Mais voilà, après ils retouchent pas au texte en soi. D'accord. On va refaire une pause en musique et là c'est une chanson que je ne connaissais pas. On a quand même dans notre besace musicale la chanson de Michel Sardou, pardon, Zombie Dupont. On le retrouve après Nicolas Silonka. Il était le dernier des pas civilisés, il s'appelait Zombie. Vivait en Australie, au milieu des palmiers, sans électricité. Quand l'UNESCO a dit cet homme est un scandale, il vit dans un taudis et complètement à poil. Zombie, viens par ici. Oh là 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 là, qui l'a dit le sauvage? Vous pas toucher à moi, moi très heureux comme ça. Pas changer à mon âge, moi plus besoin de rien. Merci, oh merci bien. Ils ont saisi Zombie, l'ont baptisé Dupont, Paul, Henri, Louis, Léon. L'ont immatriculé, tamponné, vacciné, sous les acclamations. Quand l'UNESCO a dit cet homme est un scandale, il faut qu'il soit instruit à l'école communale. Zombie, viens par ici. Oh là 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 là, qui l'a dit le sauvage? Vous pas toucher à moi, moi très heureux comme ça. Pas changer à mon âge, moi plus besoin de rien. Merci, oh merci bien. Zombie a tout appris, Zombie a tout gobé, y compris les souliers. La radio, la télé, le journal du matin, le 421. Quand l'UNESCO a dit cet homme est un scandale, va chercher ton fusil, la patrie te réclame. Zombie, viens par ici. Oh là 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 là, qui l'a dit le sauvage? Moi retourner chez moi, vivre au milieu des bois, le reste de mon âge, moi plus besoin de rien, merci et salut bien. Oh là 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 là, qui l'a dit le sauvage? Moi retourner chez moi, vivre au milieu des bois, le reste de mon âge, moi plus besoin de rien, merci et salut bien. Oh là 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 là, qui l'a dit le sauvage? Moi retourner chez moi, vivre au milieu des bois, le reste de mon âge, moi plus besoin de rien, merci et salut bien. Zombie Dupont. Eh ben non, je la connaissais pas celle-ci. C'est un choix de Nicolas Silonka. Il aime bien, il me disait cette chanson, voilà, de Michel Sardou. Alors j'ai une petite extinction de voix sur la fin. C'est parce que voilà, je suis un peu gourmand. On a des rochers. On nous a offert des boîtes de chocolat, tout ça. Et Rocher, il a la petite noisette qui reste au fond de la gorge, mais ça m'en prendra d'être moins gourmand. Allez, on continue. On vous rappelle que le livre est sorti le 5 décembre. Nicolas Silonka, artiste,
donc auteur de Montivilliers, condamné à vivre aux éditions Le Lys Bleu. Alors si les gens voudraient se procurer ce livre, comment ils peuvent se le procurer ? Alors, il est disponible en ligne sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit Amazon, la Fnac, Cultura. Et ils peuvent aussi, auprès de tous les libraires, il est disponible à la commande absolument partout, puisqu'il est sur le réseau d'Illicom qui est utilisé par tous les libraires. Donc voilà, il peut être commandé, que ce soit à la Ça, galère. c'est pareil, c'est le Lys Bleu qui s'occupe de tout ça ? C'est le Lys Bleu qui s'occupe de tout ça. Ok. En tout cas, de toute façon, vous tapez sur un moteur de recherche quelconque, condamné à vivre, on trouve facilement Nicolas Silonka et vous tombez sur les sites et vous choisissez. Voilà. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'à la radio, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'image, mais qui est à l'origine de la couverture, cette belle couverture ? Alors c'est ma femme qui a fait toute la couverture, voilà, qui l'a travaillée. Elle m'avait proposé 2 ou 3 différentes et j'avais validé celle-là que je trouvais vraiment belle, même au niveau des couleurs, je trouvais qu'elle attirait vraiment l'œil et finalement elle donne une bonne idée aussi du contenu de l'ouvrage. Tout se fait en famille, en fin de compte, c'est bien. C'est ça. Alors, tu devais avoir, parce que depuis 2018, tu dis que tu as commencé à écrire, etc. Tu devais avoir hâte au 5 décembre. Tu dis, ça y est, quel a été ton ressenti quand tu as eu les cartons, naturellement livrés chez toi ou autre part, dépôt vente, quand tu as ouvert le carton et tu as vu ce livre avec ton nom et ta photo en dos dessus, quel a été ton ressenti ? Alors je t'avoue que ça fait assez bizarre de voir ça. Enfin, ça matérialise réellement la chose. Ouais, tu dis ça y est, il est là, quoi. Ouais, ça conclut vraiment l'expérience et tu te dis voilà, maintenant entre guillemets les dés sont jetés. Voilà, tu peux plus retoucher forcément à l'ouvrage et tu te dis bon bah voilà, maintenant c'est parti. C'est aussi le début d'une nouvelle aventure parce que faut communiquer autour, essayer de le faire connaître auprès d'un maximum de gens qui pourraient être intéressés par l'idée de lire ce livre. D'accord. Et aussitôt, est-ce que tu as fait comme on appelle ça, une sortie de livre sous souscription, des gens qui t'avaient des précommandes avant ou non, les gens t'en ont pris après le 5 décembre? Non, ça a été après le 5 décembre et en fait, pareil sur les plateformes, ça s'est mis aussi au fur et à mesure. Par exemple, c'était pas disponible le jour même sur Cultura. Ouais. Enfin, c'est vraiment le temps que tout le monde se lance là-dessus. D'accord. Alors, il est disponible en physique, broché comme on dit. Est-ce qu'il est disponible aussi en version tablette, en e-book, oui, merci. En version numérique, voilà, cherchez le nom. Il est aussi disponible, pareil, sur toutes les plateformes en ligne, normalement. Pour les liseuses, etc. C'est ça. Pour ceux qui préfèrent économiser un peu de papier, il est disponible aussi. Alors, quand tu as commencé à les vendre je sais pas, c'est normal, parce qu'on aurait tous fait ça dans notre entourage, amis, famille. Tu t'es dit dans la semaine, est-ce que tu t'es dit ça y est, ils ont le livre en main, ils vont le lire quoi, ils vont lire mon livre, l'histoire, ça y est un peu. Il y avait, à mon avis, on en reparlera juste après, mais il y a quelques gens qui avaient déjà sûrement lu pour pouvoir corriger certaines incohérences dans le livre, etc. Mais quelles sont les premières personnes qui ont lu ton livre? Le premier à l'avoir lu, c'est mon frère Christopher qui écoute. D'accord. Et à qui je fais un gros bisou. Voilà. Après, j'ai plusieurs amis aussi là qui l'ont lu très rapidement, qui m'ont dit si t'as les bouquins, j'arrive, je t'en prends un. Enfin voilà, il y en a eu pas mal qui. Ah, c'est cool parce que voilà, même si c'est pas des gens qui ont l'habitude de lire et qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est vrai que c'est toujours sympa et d'avoir eu les premiers retours. Ça s'est fait bien, ça commence à arriver. Honnêtement, tous les premiers retours sont vraiment positifs. Donc ça c'est vraiment plaisant et puis voilà, je pense que les retours sont assez honnêtes parce que les gens m'ont dit voilà s'il y avait quelque chose par exemple, je sais que mon père lui a beaucoup aimé le livre, il m'a dit la fin lui s'y attendait pas donc voilà, oui, après chacun fait sa propre interprétation. Mais vraiment, non, les retours sont ultra positifs et voilà, j'espère continuer à recevoir des bons retours sur cet ouvrage. Oui, c'est important pour savoir si on continue ou pas. En tout cas, ça, on en parlera après. Au niveau, justement, pendant l'écriture, est-ce que tu avais ton épouse, qui connaissait déjà l'histoire avant de recevoir le livre,
ou elle avait quelques extraits. Non, elle avait la totalité de l'histoire. Elle était au courant un petit peu de ce qu'il y avait dans le livre, ou elle a pas tout lu. Non, elle avait déjà lu le livre. Mon frère aussi, il m'a aidé aussi à la relecture. Parce qu'en fait, je voulais aussi éviter un maximum de coquilles dans le tapuscrit avant d'envoyer aux différentes maisons d'édition. D'accord. Ok. Donc c'est deux personnes qu'on comptait beaucoup pour toi pour la mise en forme de ton projet. C'est ça, voilà, ils ont vraiment aidé à concrétiser le truc et puis à me dire aussi ce qui allait pas forcément dedans, ce qu'il y avait à retravailler quand j'avais fait une première version. Ça m'a vraiment permis je pense de faire un ouvrage complet. Est-ce que t'avais organisé une sortie de livre? Je sais pas, dans un bar ou chez toi ou. Ce sera une idée pour un deuxième. Ça peut être sympa. Mais se mettre un bar à côté de chez toi ou un bar ou autre chose, un libraire. On va remarquer pourquoi il est dans un bar. Et pourquoi pas en même temps. Voilà, un libraire. Il y en a. Dans Montivier, c'est des mangas. Mais donc, sauf si t'es fait un manga, il pourra peut-être t'accueillir chez lui. Mais non, mais naturellement, c'est pas la même chose. Et ça peut être aussi sympa de faire ça. Non mais Voilà. c'est vrai que c'est une très très bonne idée que je reprendrai sûrement. Je te la piquerai pour un deuxième. Bah voilà. Ou alors ta maman accueille tout le monde chez elle. Catherine, c'est ça. Catherine qui oui. aime Hervé Villard, tu m'as confié. Donc c'est la belle transition. Vous avez vu là, quelle transition pour faire plaisir à Catherine et écouter nous d'Hervé Villard. C'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti, grandi comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi autant, le printemps avant le printemps, un chemin qui va n'importe où, mais semé de roses partout. Nous c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour, ma vie qui appelle au secours. J'en rêve et j'en crève, mais pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'est un cri arraché au ciel, un rayon qui manque au soleil. 4 lettres me rendent fou, et dans ton oubli tu t'en fous. Je suis seul à nos rendez-vous, mais parfois dans mes rêves flous, une voix de je ne sais où me parle d'espoir et de nous. Nous c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour, ma vie qui appelle au secours.
Vous venez d'entendre Hervé Villard. Hervé Villard, pourquoi ? Parce que c'est Nicolas Silonka, notre invité, qui a choisi ce titre pour sa maman, Catherine. Voilà, qui on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Et Nicolas Silonka est un auteur de Montivilliers. Il avait un projet dans la vie voilà, comme ça, il dit, tiens, j'aimerais bien écrire un livre, parce qu'il est passionné de littérature. Je résume un peu l'émission. Condamné à vivre aux éditions Le Lys Bleu, sorti donc le 5 décembre, disponible sur toutes les plateformes, les librairies aussi, vous allez dans les librairies Havraise et de la région. Alors les grandes surfaces, je sais pas, mais les librairies Galéane, Cultura, j'en ai cité plusieurs, donc comme ça on a le droit. Après, je sais pas si dans les grands magasins tu es référencé ou pas, les grands supermarchés. Je suis pas sûr, mais les librairies, c'est déjà pas mal. Y a pas et les petits libraires aussi, allez, n'hésitez pas à vous rendre aussi chez les petits libraires quand vous en avez dans vos villes. On continue. Est-ce que pour les gens, c'est vrai qu'ils viennent de prendre l'émission en cours, est-ce que tu peux rappeler un peu, raconter, sans tout dévoiler, refaire un résumé de l'histoire de ce fameux Jules Marmaille? Alors donc c'est l'histoire d'un homme qui est contraint de quitter son domicile pour aller vivre dans une maison de retraite, avec évidemment son lot de difficultés, de défis émotionnels au passage. Et alors lui, ce qu'il aurait aimé, c'est d'aller vivre chez l'un de ses enfants, qui est pas forcément pour, évidemment. Et donc voilà, il va là-bas avec son lot d'ennuis, de mélancolie, de difficultés quotidiennes, et jusqu'à l'arrivée d'un nouvel animateur qui dégoupille un peu tout ça dans la résidence, en étant plus que borderline avec les résidents, en les brusquant psychologiquement avec des propos très très limites. Et les résidents, au bout d'un moment, se disent bon, maintenant ça suffit, là il y a eu la fois de trop, et on va s'unir entre nous pour essayer de faire renvoyer cet ignoble individu. D'accord. Écoutez, on va pas tout dévoiler et je vous laisse. Et n'hésitez pas à faire plaisir à ces auteurs de la région qui ne sont pas, vous avez vu, référencés partout dans de grosses maisons d'édition. Mais je trouve que c'est important, et en plus souvent il y a du talent et une belle écriture. J'en ai accueilli de nombreux auteurs depuis bientôt 20 ans que je fais de la radio, et ça me fait vraiment plaisir d'accueillir ces auteurs de la région, même si des fois, effectivement, je vais vous interviewer des Caril Ferré ou des Michel Bussy. Je vous ramène des interviews du festival de Polar à la plage, en vous rappelant, c'est ça que je vous l'ai pas encore dit, que ça y est, on a l'autorisation pour retourner au festival du Polar à la plage. On l'avait jamais quitté, mais rappelez-vous, l'année dernière, ils n'ont pas pu l'organiser, et on continue l'aventure. On remercie la nouvelle équipe mise en place de nous faire confiance. Ça, c'était pour la petite, le petit message perso. On va parler des projets. Est-ce que c'est un livre qui peut avoir une suite, ou alors tu as envie de faire carrément une histoire complètement différente? Alors, il pourrait très bien avoir une suite, je ne m'interdis rien. Après, pour l'instant, j'ai envie de partir sur autre chose. Voilà, à peine sorti, ça y est, t'es déjà parti dans une autre histoire? Ouais, je me dis essayer de raconter une autre histoire. Là, pour le coup, faudrait que je creuse un petit peu, mais pour rien te cacher, ce serait sur une femme qui devient SDF. D'accord, ok. C'est un beau début. Et en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce que tu peux faire, c'est de gagner. Enfin, ce que tu peux faire, c'est déjà ce que tu sais plutôt, c'est de gagner du temps, puisque tu connais un peu les démarches. Et ça, je pense que tu vas peut-être gagner 1 an. Par rapport, parce que tu étais un petit peu dans l'inconnu, on t'a quand même aiguillé ou pas du tout? T'as regardé des choses sur Internet, comment parce qu'il y a des arnaques, on le dit, faites attention, s'il y a ça on n'en parle pas assez souvent, mais il y a des arnaques, il y a des gens qui arnaquent les auteurs comme ça, indépendants, là c'est pas le cas, c'est concret puisque le livre il est là, mais faites très très attention. Et n'hésitez pas aussi à discuter avec Nicolas Silonka. Est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, Instagram, etc.? Il y a une page Facebook Nicolas Silonka, tout simplement. Il y a une page Instagram aussi Nicolas Silonka. Donc oui, n'hésitez pas à venir, même en message privé, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions.
Est-ce que tu pourrais, pourquoi pas, faire la tournée avec cette histoire-là des maisons de retraite, essayer de te faire connaître Ouais, donc ça pourrait avec être un livre qui parle justement d'une personne qui est en maison de retraite. ça pourrait être un beau projet. Ouais, on va essayer de mettre en place des événements un petit peu comme ça, même des séances de dédicaces D'accord. aussi à gauche à droite. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles là-dessus. Est-ce que ce Jules Marmaille, dans ta vie, tu l'as déjà rencontré? Pas vraiment. Voilà, c'est un mélange entre plusieurs personnes, on va dire. Hein. Et ce Didier Viprin? C'est pareil, c'est un mélange de deux, trois individus aussi. Hein. C'est un petit peu inspiré. D'accord. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a des petites surprises, parce que je sais des fois des auteurs ils se mettent dedans. À un moment, il y a un personnage. Non. Bon après, il y a certains faits, on va dire, qui sont aussi un petit peu inspirés de ma vie, hein, de ce que j'ai vécu, mais non, je me suis pas mis moi-même D'accord. là-dedans. Est-ce que tu as prévu aussi une promotion, de faire un salon? On t'a déjà proposé, tu commences à te renseigner dans l'année, d'aller faire 1 ou 2 salons, d'aller faire des séances de signature, de dédicaces dans une librairie de la région? Alors, je vais être transparent avec toi. Pour l'instant, j'attends le retour de Cultura là-dessus, qui avait l'air D'accord. assez ouvert à l'idée. Oui, on en voit souvent, ce serait bien, je trouve. En plus, à Montivillon, à Montivier, ce serait génial. Bah ouais, carrément, ce serait un Et ça, grand plaisir. Et ça, il faut le revendiquer. Moi, alors, je te donne un conseil. Quand tu seras à Cultura, si tu fais une petite affichette et tout ça, avec le truc du livre, il faut bien dire Nicolas Silonca, Montivillon, ça peut interpeller. Je prends avec plaisir le conseil. Tu m'en Merci. remercieras quand tu auras vendu tes 300 livres à Cultura. Voilà. En tout cas, on a hâte moi j'ai hâte de le lire parce que voilà, il nous a offert un livre et j'ai hâte de te réinviter pour un autre dans 2 ans, on va dire. Tu te laisses combien d'années pour la fameuse femme SDF? J'aimerais bien le terminer avant la fin de l'année. Voilà, il va falloir que je m'y mette très très sérieusement, mais Qui veut dire pour 2025, qu'il y a possibilité peut-être d'en sortir un deuxième. ouais, mi 2025, je pense que ce sera là. Et tu referais la même démarche avec en compte d'édition, c'est ça, ce compte d'édition, hein. Ouais, avec un compte d'éditeur dans l'idéal pour Compte d'éditeur. parce que sinon les frais sont Oui, énormes. c'est mais- pas après c'est maman après qui est pas contente parce que c'est bon j'ai mis 5 000 € pour mon auto-édition. Ah oui, je sais pas. Oui, mais bon, après malheureusement les passions ça coûte cher, mais voilà, c'est aussi cette émission sert aussi quand on accueille des gens comme Nicolas de dire quand on a un rêve, une passion, quelque chose, allez au bout de votre idée. Il a eu cette idée là et voilà, il a reçu ses cartons et il en reste beaucoup de livres. de mes cartons, tout s'est vendu très rapidement. Ah oui. Là, je dirais, voilà, après, j'ai pas encore tous les retours, mais de ce que j'entends, et puis des premiers retours de la maison d'édition, je pense Ouais. qu'on est pas très loin de la première centaine de Ouais. ventes. Ouais, il a déjà reçu un message du concessionnaire Ferrari. C'est bon, vous pouvez venir, vous l'acheter parce que maintenant il peut se payer une Ferrari grâce à ça. Bientôt. Non, c'était pour la petite blague. Bah merci. On va se quitter justement avec un autre Montivillon. Il s'appelle Matadelle et il chante Silence. Alors on vous rappelle Nicolas Silonca condamné à vivre aux éditions Le Lys Bleu, et dès que tu as ta date pour Cultura, je l'annoncerai dans mon émission. Merci beaucoup. Et on aura le plaisir puis t'inviter peut-être en 2025 pour parler de cette fameuse femme SDF. Avec grand plaisir. Voilà. Salut Nicolas. Merci, salut. Sur le sable sans point de repère, les yeux fermés, silence. Juste sur toi l'odeur de la mer, et savourer en silence.
Dans ce champ près de cet étang, faut savourer le silence, oublier toute cette misère et voyager vers le silence. S'allonger, oublier la guerre dans ces montagnes en silence, se mettre en pause sur cette terre. Alors profitons du silence.